Chic, chic, chic frigo. Chic, chic, chic frigo. Allô les filles! Allô! Je suis vraiment contente de faire mon premier duo avec vous. Donc, Laurie, Stéphanie de la compagnie Dans le sac. Merci d'être là. Merci à toi pour l'invitation, c'est super amusant. Aujourd'hui, j'avais envie de jouer à un jeu avec vous. C'est dis-moi ce que tu as dans le frigo et je te dirai comment pas le gaspiller. Mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore suffisamment comme moi, je vous connais parce que je suis une grande fan de la première heure. Est-ce que c'est possible rapidement de vous présenter en commençant par Laurie? Donc, moi, c'est Laurie, je suis la cofondatrice de l'entreprise Dans le sac avec Stéphanie. Ça fait 4 ans qu'on a notre compagnie qui font des produits réutilisables éco-responsables, donc des sacs pour le pain notamment. Puis on a écrit un livre aussi minimal dernièrement pour parler justement de notre mode de vie qui est autour du zéro déchet, de comment réduire sa consommation d'eau, comment se reconnecter à la nature. Tout ce qui est autour du minimalisme, simplifier sa vie, ces choses comme ça. Yay! Stéphanie Mandria, je suis la cofondatrice avec Laurie. Dans le fond, Laurie, elle a très bien expliqué finalement qu'est-ce qu'on faisait, notre mission. Good job. C'est vraiment ça, nous, dans le fond. Oui, on a une partie, un volet produit, puis on a un volet aussi, dans le fond, d'inciter, d'inspirer les gens à changer des habitudes de vie pour tendre vers un mode de vie durable, dans le fond, autant dans la cuisine que la salle de bain, que les activités qu'on fait en famille. Ah, puis vous le faites vraiment très bien. Félicitations. Moi, j'adore vous suivre. Puis je pense que je ne suis pas la seule parce que vous êtes très populaire sur les réseaux sociaux. Je vais mettre tous les liens de ce qu'on va discuter aujourd'hui ensemble sous la vidéo. Donc, les gens pourront vraiment aller faire leurs recherches là, puis trouver tout ça. Donc, comme je disais, aujourd'hui, j'ai envie de m'introduire dans votre cuisine. De regarder ce que vous avez comme habitude, parce qu'il faut dire que vous êtes deux jeunes mamans. Vous avez deux bébés de à peine 1 an, là, je pense, les deux? Oui, 14 et 15 mois. Ouais. Hey, quand même. Fait que là, je suis curieuse de voir qu'est-ce qu'une jeune maman a dans son frigo. Et quelles inspirations elle aurait besoin. Donc, j'avais envie vraiment de jouer ce jeu-là avec vous, puis de voir aussi, de comparer. Vous êtes vraiment des inséparables, vous avez un mode de vie qui est ultra semblable. Qu'est-ce qui diffère d'une à l'autre? Puis j'ai envie qu'on se partage des trucs parce que je suis sûre que vous avez des super bonnes idées, vous aussi. Puis moi, j'aime autant apprendre que partager l'information. Donc, ça vous tente de jouer? Oui! OK. Fait que, Stéphanie, veux-tu commencer en montrant un premier item, puis après ça, on pourra aller avec Laurie, puis on va jouer au ping-pong comme ça. C'est bon? Oui, parfait. Dans le fond, je vais vous montrer, j'ai recommencé à m'abonner au panier Second Life dernièrement. À cause du confinement, je voulais éviter de sortir le plus possible. J'allais déjà à l'épicerie, peut-être, j'essayais d'y aller aux 2 semaines, mais pour tout ce qui est aliments frais, c'est plus difficile là, d'y aller sur une longue période. Donc, j'ai recommencé l'abonnement au panier Second Life. Mais ça arrive que j'ai des fruits et légumes que je ne consomme pas vraiment ou que je ne sais pas trop comment cuisiner. Donc là, j'ai ça ici que j'ai besoin de ton aide. OK. Pour savoir de un, mais qu'est-ce que c'est? Et de deux, comment je la cuisine? Puis là, il est en train d'un peu de... L'étrir. Fait que j'ai besoin de ton aide pour ça. OK. Bien, premièrement, il faut dire que Second Life, c'est les paniers comme les fermiers bio, mais qui avec des aliments moches. Oui. Oui, mais... j'adore ce service. Puis maintenant, durant le confinement, ils livrent à la maison directement. Fait que c'est vraiment génial. Wow, méchant beau service. OK, bien écoute, ça c'est, de ce que je vois, ça me semble être de la bêta-carde. Et si c'est pas la bêta-carde, ça serait du, voyons, c'est quoi l'autre mot? C'est juste écrit la fraise arc-en-ciel. Fraise arc-en-ciel. Oui, c'est pour ça que je voulais te demander c'était quoi. Ça ressemble à la bêta-carde. Oui, ça ressemble à la bêta-carde. Oui, c'est à peu près ça, c'est la bêta-carde. Sinon, le chou, voyons, le nom m'échappe, ça c'est bête. Il y a un autre chou qui ressemble à ça. Le nom va essayer de me revenir, puis sinon, j'irai faire la recherche puis le mettre en dessous de la vidéo. Ça commence par chat. Chat. Mais tu sais de quoi je parle, hein? Oui. En tout cas, on y pense. Ça ressemble à de la bêta-carde, dans le fond. Puis, la bêta-carde, c'est comme une verdure, comme un épinard ou une tige, un feuillage de betterave. Donc, c'est vraiment super goûteux. Par contre, il y en a qui ne vont pas trop aimer les tiges. Donc, toi, tu as des belles tiges arc-en-ciel pour le confinement. C'est ton paquet, ça va bien.
Donc, les tiges sont comestibles aussi, puis la bêta-carbe. Fait que là, soit que tu le haches finement, puis tu le fais sauter avec les tiges et le feuillage. Ça, c'est une option, comme tu aurais cuisiné n'importe quelle verdure. Ce que tu peux faire, moi, je le préfère cuit que cru, je t'avoue, bien honnêtement, parce que ça reste que c'est un chou, puis à moins que tu l'aies fait mariner longtemps, un peu comme le kale ou quoi que ce soit, c'est un goût qui n'est pas aussi gourmand que le kale qu'on peut se mettre à apprécier ou un chou vert que tu haches finement, même s'il est cru, il est délicieux. Celui-là, je le trouve un petit peu plus terreux, je te dirais. Oui, c'est ça, j'ai l'impression un peu comme la betterave, puis c'est un peu vers ça que je m'en vais dans mon deuxième titre, parce que j'aime pas vraiment la betterave, puis fait en tout cas, je vais l'essayer, comme tu as dit, voir si le goût ressort trop de la betterave. Je vais le tester. Mais c'est ça, sinon, la betterave que j'ai eue dans mon panier Second Life, je l'ai fait bouillir tout de suite quand je l'ai reçue. Puis j'ai congelé des pots de purée. Mais sinon, avec la purée, je fais des cupcakes au chocolat. Ça, c'est puis, bon. mon petit aime vraiment ça. Puis dans le fond, c'est tous des ingrédients super santé. Puis c'est un peu de cacao. Fait qu'il n'y a rien de trop chocolaté pour lui. Puis en même temps, ça donne une petite dose de légumes dedans. Mon Dieu, excuse-moi, ça a sonné. Attends-moi 2 secondes. Hey, ça, c'est drôle. Savez-vous ce que je viens de recevoir? Excuse-moi, je t'ai interrompu. Ah, c'était ta Les poche! masques! Mais non! C'est drôle! Ah, malade! Super contente! C'est quoi les chances? Ben, je sais pas, c'est quand vous les avez envoyés, mais... Ils ont été shippés vendredi. Ah, ben là, merci! Cool! Fait que moi, j'avais décidé de choisir vos masques. On sort du coq à l'âne, là. Moi, j'habite au 3e étage, j'ai couru, je vais reprendre mon souffle. Tu as fait les 3 étages comme ça? Oui. Bon, tu as fait ça vite? Tabarouche. C'est un drôle de timing. Oui. OK. T'as arrangé avec le gars des vues, ça. Oui, c'est ça, on dirait. OK, excuse-moi. Donc, tu parlais de ta purée de betterave, ton enfant qui aime ça. Oui, je disais dans le fond que mon petit, il aime vraiment ça, les petits gâteaux. Je fais tout le temps des petits gâteaux, des petits biscuits, des choses comme ça, santé. Mais ça, fait que c'est une façon de passer la betterave parce que j'y ai fait goûter en purée puis il n'a pas vraiment apprécié le goût. Fait que j'y ai mis dans les cupcakes au chocolat. Mais si vous avez d'autres recettes à me suggérer, parce que j'ai quand même beaucoup de purée de préparer que j'ai mis au congélateur pour des prochaines recettes. Fait que si vous avez des idées autres que les gâteaux au chocolat. Bien, certainement. Moi, je m'en sers souvent comme assaisonnement. Moi, j'adore la betterave, mais tu sais, c'est rare que tu achètes juste une betterave. Donc, à la fin de la semaine, je commence à être tannée d'en manger. Je suis comme toi. Fait qu'à ce moment-là, je le transforme en assaisonnement. Fait que ce que je fais, c'est que je vais le mettre, par exemple, dans mon mélange à crêpes ou dans mon mélange à pain doré ou dans un mélange à gaufres si vous faites des gaufres. Puis je serais curieuse, peut-être même, toi, tu fais ton pain, peut-être même que tu pourrais essayer d'en faire avec du pain. Parce que j'ai vu mon ami Bobby Grégoire qui a testé ça l'autre fois avec un reste de purée de betterave. Ça a fait un beau pain coloré. Fait que ça fait un colorant naturel. Puis si pour toi, le goût... Parce que là, tu vas aller retirer le goût sucré, mais si tu es très sensible au goût terreux de la betterave, ce que tu pourrais faire, en fait, c'est de le couper avec des épices qui sont vraiment intéressantes. Si tu veux une version plus salée, tu peux mettre du curcuma, tu peux mettre du curry, ça peut être vraiment super bon. Ça peut être les camouflés, c'est sûr. Vraiment, mais si tu veux quelque chose de plus sucré, tu peux mettre de la cannelle, la cardamome, ça devient vraiment gourmand. Puis tu vas avoir là, ton pain doré, là, un beau rose pétant, je fais ça. Tu pourrais le faire aussi avec la bêta-carbe, le vert, si tu ne l'aimes pas. Tu le mets dans ton mélange à crêpes, ça va te faire un beau mélange vert fluo, super intéressant à manger. C'est comme si tu achetais des tortillas, en fait, à l'épicerie pour te faire des wraps, mais en réalité, tu utilises ta crêpe pour te faire ton sandwich. Tu peux faire des crêpes arc-en-ciel. Ben oui, justement. Fait que c'est ça. Oui, exactement. Donc, c'est les crêpes du confinement. Les crêpes, ça va bien aller grâce à tes restes. Oui, c'est clair. Puis, dernier truc pour ta bêta-carbe, avant que j'oublie, c'est que, est-ce que tu aimes les cigares au chou, toi? Non. Ah. Je même pas, j'ai mangé ça une fois, peut-être, dans ma vie. OK. Bien, c'est sûr que si c'est un cigare au chou d'épicerie, des fois, ils sont moins top que ceux de nos grands-mères, mettons, là. Mais ce que tu pourrais faire, c'est que tu pourrais te faire une farce de quelque chose. Donc, ça peut être du tofu égrené que tu fais sauter à la poêle, peu importe, là, une protéine. Puis, tu enroules ça
Tu mets une sauce tomate ou une sauce qui te reste de frigo. Ça peut être même une sauce à l'indienne, peu importe. Puis tu mets ça au four, tu peux même gratiner ça. Puis ça te fait comme des cigares ou comme si c'était des burritos, par exemple. Mais au lieu d'utiliser un pain, tu peux utiliser ça. Donc, c'est vraiment très intéressant. Puis il y en a même qui font des sandwichs à ça. Comme je te disais, moi, je trouve que c'est trop goûteux pour moi. Mais pour te faire un beau petit sandwich que tu vas manger rapidement, ça peut être très intéressant aussi. OK. Cool. La betterave, moi, j'aime ça en smoothie. Mélangée avec de la banane, là, je trouve que ça coupe le goût terreux. Le goût terreux, il s'en va. Oui, avec la banane, ça goûte tellement fort que je trouve que ça vient un peu comme le couper puis ça donne un goût intéressant, mais c'est sûr que moi non plus, je suis vraiment pas une fervente de betterave, là, à part dans les cupcakes. C'était la seule façon que j'avais trouvé que je trouvais que ça coupait. Si tu trouves que ça goûte pas, je me fie à toi. Je suis pas une fervente de betterave non plus. Betterave marinée, ni... non. Ah, ben là, crime, c'est des super belles idées. Moi, là, dans des cupcakes, là, c'est fou, la texture, là. Ah ouais, hein? Ben, je pense que dans le pain, ça pourrait être bien intéressant aussi de couper. Ou sinon, est-ce qu'elle est très liquide, en fait, ta purée, ou elle est assez épaisse? Elle est assez épaisse, là, oui. Oui, OK. Parce que j'ai sorti cette semaine une vidéo pour faire ses propres tortillas maison aussi. Puis, mon ratio, c'est une part de légumes, une part de farine. Il faut que ça soit une farine qui ait quand même du gluten parce que je l'ai essayé avec une farine juste de maïs puis c'était friable. Ça faisait des petits canapés, mais tu sais, moi, je veux vraiment faire des gros tortillas là, comme ça, à rouler. Mais encore une fois, ça peut être une idée pour l'intégrer dans un pain maison, un pain plat, super gourmand. Et encore une fois, si tu n'aimes pas si tu trouves que c'est trop terreux, coupe avec des épices, coupe avec des herbes que tu as. Puis ben c'est la façon de créer peut-être un nouveau classique familial. Ton enfant va adorer ça. Tu fais des petits blinis ou des petites mini tortillas maison ou quoi que ce soit. Fait que ça peut être bien intéressant de l'utiliser en assaisonnement. Moi, c'est toujours ma solution. Ah ouais, cool, je vais faire ça. Vas-y, Laurie. Oui, ben moi, j'ai acheté une caisse de clémentine comme ça parce que je trouve ça facile à donner en collation à mon garçon, il aime ça. Mais là, elle commence à être essoufflée un petit peu. Puis je garde toujours les pelures pour me faire un petit vinaigre maison que j'ai juste ici. Mais là, à part, j'avais pensé peut-être les presser pour faire du jus, mais je ne sais pas si tu as d'autres idées. On dirait que clémentine, je ne sais pas... à part manger comme ça, je les cuisine pas normalement, fait que je sais pas trop quoi faire. Bien, tout à fait. C'est drôle parce que moi, j'ai un ami qui m'a écrit samedi soir, il m'a envoyé une photo puis une vidéo de son bac de clémentine pour me poser la même question. Donc, c'est la saison, hein? Puis c'est comment qu'est-ce que je fais avec ça? Premièrement, c'est sûr qu'il y en a qui sont moins belles que d'autres. Donc, celle où la peau est un petit peu noircie, je te dirais de ne pas utiliser le zeste, évidemment. Mais d'essayer quand même de les éplucher. S'ils sont belles, tu les gardes, tu garderas la charge, je vais donner des idées. Mais si tu peux utiliser le zeste, ben le zeste de clémentine, c'est super parfumé. Puis tu sais quoi? Je pense que ça serait vraiment bon, zeste de clémentine et betterave. Parce qu'il y a un côté parfumé vraiment très intéressant. Je l'essayerais. Tu sais, mettons que tu veux te faire un dessert ou quoi que ce soit, là, je pense que ça pourrait être un bon amalgame pour les deux qui n'aimaient pas trop les betteraves. Donc, moi, ce que je fais quand je veux prendre les zestes, c'est je prends soit la microplane ou sinon le canneleur, la petite pâte de chat. Est-ce que vous savez ce que je veux dire? Oui, ça fait des plus grosses zestes, là, des plus... Ouais. Je le fais avec mes citrons, normalement, je les zeste toujours, mais je n'ai pas pensé avec mes clémentines. Clémentine, c'est tout aussi bon. Donc, des fois, il y a des gens qui vont dire « Ah, ben là, les agrumes, il y a beaucoup de pesticides. » Donc, le truc pour être capable de manger les zestes sans en avoir peur, c'est tu prends du carbonate de soude, tu mets de l'eau, tu frottes. Il y en a qui le font infuser pendant 12 minutes. Puis, scientifiquement, ça a été prouvé qu'après 12 minutes, dans un petit bain de bicarbonate de soude et d'eau, ben, tu es capable d'enlever tous les pesticides. Il n'en restera pas plus à l'extérieur qu'à l'intérieur de ton fruit. Mais sinon, tu peux prendre ta brosse à légumes puis tu frottes. Moi, c'est ce que je fais. Puis après ça, tu sèches bien puis tu peux zester. Moi, souvent, là, ce que je fais, c'est que je zeste le matin puis je laisse sur une assiette carrément. Je vais vivre ma vie, je vais travailler. Quand je reviens le soir, c'est tout séché. Là, je le mets dans un bocal. J'accumule les zestes comme ça. Puis, il y en a même qui vont les congeler. Moi, je préfère les garder sèches pour pouvoir les réhydrater. Puis, ça se met dans plein de recettes. Des fois, là, tu trouves que ta salade est bonne, mais il manque un petit peu
un petit oomph là, ou un petit umami. Tu mets juste un petit peu de zeste de clémentine ou d'agrumes dans ta salade. Ça peut être dans une recette que tu fais infuser dans un mélange de pain doré. Tu sais, vraiment, peu importe. Fait que ça, c'est la première étape, je te dirais. Là, tu en as plein. Fait que tu peux te faire un beau petit bocal. Ça peut être super intéressant. Puis dans un pot maçon à l'abri de la lumière et dans un endroit frais et sec, ça peut se garder des mois. Ah, mais c'est drôle. Attends, je vais le chercher parce que, comme je te disais, je le faisais déjà avec mes limes, mes citrons. Je mettais ça dans mon thé ou mes tisanes. Oui! Ah, ça, c'est bon. Mais clémentine, je ne sais pas pourquoi, on dirait que ça ne rentrait pas dans la même catégorie dans ma tête. Je l'ai juste ici, là, je le gardais ça dans mon armoire à thé. Là. Ah, Puis, mais c'est exactement. c'est un beau petit pot Riviera réutilisé aussi, c'est super pratique pour conserver ça par la suite. Là. Mais non, je vais essayer ça avec les clémentines. Puis la chair, qu'est-ce que je préfère avec ça? Ben écoute, la chair qui est belle, même si c'est un peu sec, tu sais, vous avez des jeunes enfants, fait que j'imagine qu'ils aiment manger quand même des purées ou des compotes ou des trucs comme ça. Il est plus intéressé parce qu'il y a à l'intérieur de la clémentine que la membrane. Là, pas, OK. Ben écoute, ce que vous pourriez faire, c'est... Ouais, c'est tout l'enlever. Oui, bien c'est sûr que si vous avez la patience de l'enlever, vous pouvez le faire. Mais sinon, moi, ce que je ferais, c'est je le couperais grossièrement, mettons, en 2 ou en 4, chaque petit morceau. Tu sais, comme vraiment grossièrement. Le but, c'est juste de le faire cuire. Tu peux le faire cuire avec un peu de sucrant. Donc, ça peut être un peu de sirop d'érable ou un peu de miel ou, tu sais, vraiment, tu utilises ce que tu as, là. Ça peut être un sucre raffiné aussi. Puis là, ça va te faire une compote. Puis, pour pas que ça devienne trop filamendreux, là, comme pas intéressant, tu peux le passer au tamis. Ou vous utilisez souvent des sacs pour filtrer aussi. Quand vous faites, par exemple, des jus ou des trucs comme ça, pas des jus, des laits végétaux. J'ai vu que vous faisiez souvent ça. Donc, ben, vous pourriez, en fait, après ça, vous le faites cuire, ça va devenir soit une confiture ou une compote, puis vous le filtrez. Puis donc, ça va faire une belle sauce vraiment intéressante que vous pouvez mettre sur un yogourt, en garniture d'un dessert ou quoi que ce soit. Même dans faites un sauté asiatique, par exemple, ou une recette, là, puis des fois, c'est le fun de mettre un petit côté agrumes. Vous en mettez un petit peu là-dedans. Puis, ça se conserve super longtemps au frigo parce qu'il y a du sucre à condition que ça ne soit pas contaminé. Donc, à chaque fois que vous l'utilisez, vous faites attention de prendre une cuillère qui est neuve, qui n'a pas été mise dans votre bouche, quoi que ce soit. Ça peut se garder super longtemps. Puis, la pulpe qui va rester, bien, peut-être que vous, ça va être un frein puis ça ne vous tentera pas de le manger. C'est bien correct, vous pouvez la mettre au compost. Mais il y en a qui vont utiliser cette pulpe-là, qui vont la hacher finement au couteau puis qui peuvent l'intégrer à des biscuits. Parce que comme elle est cuite, elle est plus douce. Puis, tu sais, mélangée avec des pépites de chocolat puis d'autres choses, bien, c'est plus comme « Ah, qu'est-ce que c'est? » Au contraire, vu que c'est rendu super fin puis qu'il y a d'autres textures dans ton biscuit ou dans ton gâteau, bien, ça peut devenir bien intéressant comme saveur. Fait que ce serait une façon de manger, mettons, 100% de ta clémentine. Ben oui, non, mais je vais essayer ça parce que là, je les regardais, je les regardais mourir sur mon comptoir. D'une tristesse. Qui est moins belle, elle contamine toute la gang. Là. Comment? Quand il y en a une qui est moins belle, elle contamine toute la gang. Bien, c'est ça le problème. Mais d'ailleurs, tu sais, moi, ce que je fais, là, je vais te montrer... je vais essayer de te montrer ici. Tu sais, moi, j'essaie de prendre des contenants qui, tu vois, ils sont plus larges. Attends, je vais essayer de mettre ma main comme ça. Plus larges que hauts. Parce que ça évite qu'ils se contaminent tant que ça. Puis moi, je mets des bouchons de liège. Donc, à chaque fois qu'il y a un bouchon de liège qui apparaît dans ma cuisine, je le dépose là. Ça n'a pas été prouvé scientifiquement que ça éloignait les mouches à fruits, mais ça le fait. En tout cas, chez nous, je n'ai jamais de mouches à fruits, même en été, là. Puis sinon, ben, ça fait des protections entre les aliments. Donc, si, mettons, ta clémentine qui n'est pas belle, ben, elle est protégée par un bouchon de liège, elle ne peut pas toucher à l'autre clémentine. Tu comprends-tu? Fait que ça ne va pas se contaminer, ça ne va pas faire de la contamination. Je n'oserais pas dire croiser, là, mais tu sais, ça ne va pas comme aller faire une propagation. De la même façon, tu es capable de l'avoir assez vite puis de la mettre au compost avant que les autres soient condamnés. Fait que c'est un petit truc aussi. C'est parfait, ça, avec la consommation de vin. C'est ça. Le confinement. J'ai vu sur Instagram, c'était tellement drôle, c'est comme nos habitudes pendant la COVID, consommation de vin augmentée, consommation de brassière descendre. J'étais comme « Ah ouais! » Excellent! Le petit 5 à 7 se fait un peu plus souvent. On profite. Là, Stéphanie, t'en avais-tu un autre? Oui, bien là, j'ai mon
mon levain, en fait, que j'ai découvert la passion levain-pain durant le confinement. Fait que là, ça, c'est mon levain mère, dans le fond, que je garde sur mon comptoir parce que vu que je suis pas mal en essai, je cuisine quand même souvent du pain, fait que je le garde sur mon comptoir puis je le nourris chaque jour. Mais quand on le nourrit chaque jour, il faut retirer une partie du levain, dans le fond, puis il faut s'en débarrasser. Fait que soit le jeter, le mettre au compost ou faire des recettes. Fait que je conserve dans mon frigo un gros contenant comme ça que je mets tout mon discard de mon levain, dans le fond, que je garde dans mon contenant au frigo. Là, il y a un petit peu de liquide qui s'est créé sur le dessus parce que ça fait quand même un bout qui est là. Puis dernièrement, j'ai fait des crêpes avec, puis c'était super bon. Mais là, j'expérimente voir les différentes recettes. J'ai fait cette semaine, j'ai fait une pâte à pizza, puis c'était complètement raté. Pourquoi tu penses? Je ne sais pas, j'ai comme l'impression que mon levain c'est pas assez ravivé, puis il y avait une trop grande quantité dans la recette, puis ça a vraiment pas fonctionné. Ça ressemblait à quoi? Je suis curieuse, ça ressemblait à quoi? Pourquoi tu dis qu'elle était ratée? Elle était trop gonflée, trop sec? Trop sec, c'est comme si ça avait pogné. Puis, tu sais, d'habitude, je fais de la pâte à pizza, puis elle est écœurante, elle s'étire au levain, puis ça, mais avec le restant de levain, j'ai l'impression que les quantités dans la recette, ça n'a juste pas fonctionné pour moi. Peut-être que mon levain était trop vieux, il y avait, souvent quand tu le sors, il faut que tu le ravives un peu, puis peut-être que moi, je ne l'ai pas fait assez. Mais habituellement, avec comme un restant comme ça au frigo, pour ne pas avoir besoin, tu sais, de le raviver d'avance. Souvent, les gens, ils font soit des craquelins ou des crêpes, puis ça goûte comme un peu la crêpe, elle goûte un peu le pain. Fait que c'est vraiment... Ah, wow! Est-ce que ça remplace la poudre à pâte? Comment? Est-ce que ça remplace la poudre à pâte ou c'est vraiment juste pour le goût? Rajouter parce que dans le fond, le vin, il n'est pas encore assez actif. Fait qu'on rajoute un peu de poudre à pâte dedans pour aider, puis un peu de farine en plus. On pourrait mettre un œuf aussi si on veut. Fait qu'il y a plein de recettes, mais dans le fond, j'expérimente. Fait qu'en attendant, je le conserve comme ça. Je suis sûre que je vais pas le perdre. Là. Mais encore là, peut-être que je fais pas la bonne chose puis que dans le fond, il est peut-être mort. Ben, Mais écoute, je pense pas, parce que c'est assez tough un levain pour vrai. mais moi, je m'y connais pas en levain. Toute ma famille fait du pain sauf moi en ce moment. Fait que je les laisse avoir ce talent. Par contre, tu sais, j'aurais envie de te donner des trucs pour... tes gars en arrière. J'aurais envie de te donner des trucs pour si, mettons, ta pâte, tu trouves qu'elle est ratée, pour éviter de la jeter. Ce que tu préfères, mais c'est ordinaire. Mais je vais pas le manger. Mais c'était sec. Ce que tu pourrais faire, c'est la tailler en petites boules, puis là, de faire des espèces de... comment ça s'appelle ça? Je vais dire des pailles de pain. Mais il y a un mot là, italien là, qui m'échappe. Là. Fait que tu pourrais te faire des pailles de pain, ça, c'est pas grave si c'est sec. À la limite, tu sais, s'il te reste un reste de graines de sésame, de mélange à herbes séchées, des zestes aussi, Laurie, tu fais des petites pailles de pain à plein d'affaires. Là. Tu te fais un petit mélange, tu roules ça, tu mets ça au four, tu le mets avec de l'huile pour pas que ça devienne trop sec, que ça prenne une belle couleur. Puis ben ça pourrait être quelque chose de bien intéressant. Tu sais, tu donnes ça à ton gars, puis il est content de croquer là-dedans. Donc, plutôt que de... Comment? Ça, pour l'occuper, ça marcherait. Mais ouais, tu me donnes une bonne idée. Je pense que j'aimerais donner le défi d'essayer de faire des pailles de pain avec le levain au frigo. Ah, je suis sûre que ça va être bon. Avec le chocolat? Oui, en d'épée, puis juste pour vous donner vraiment faim, là, je vais vous montrer mon pain. Ah. Brag! Ça donne ça. Oui, fait que je pense que, tu sais, avec à faire un pain qui est comme crouton ou pain sec ou, tu sais, petits morceaux de peu importe, ça va pouvoir vraiment t'amuser. Tu sais, comme tu dis, tu le fais sucré, salé, tu sais, tu t'amuses, là, vraiment. Puis, à la limite, je serais curieuse de le pocher dans l'eau comme on fait un bagel aussi pour voir si ça le rendrait pas un peu plus tendre. Tu sais, fait que, je te dis, je ne m'y connais pas en pain, là, je brainstorm à voix haute, mais tu sais, tant qu'à le gaspiller, tu es aussi bien de faire des tests, puis tu sais, peut-être que tu vas créer un nouveau classique, puis tout le monde va s'arracher ta recette dans 2 semaines, là. Essayez ça, parce que du levain, c'est le fun, mais ça fait vraiment beaucoup de pertes quand tu le pars, puis quand tu le nourris quand même, fait que... Ah, good! Ben merci de ton truc. Puis Laurie, t'en as-tu un petit dernier? Oui.
Les 2 derniers, c'était que Oui, vas-y. j'ai mon petit bac ici à légumes et fines herbes que je garde au frigo avec un peu d'eau dans le fond. Puis ma coriandre, j'adore la coriandre quand je fais comme des mets qui sont indiens ou mexicains. J'en mets comme partout, mais malheureusement, souvent, elle devient comme un peu raplapla ou moins belle après quelques jours, même si je la conserve comme ça. Puis j'arrive pas à la manger assez rapidement. Je suis tout le temps obligée de jeter les tiges puis de jeter les feuilles qui sont rendues moins belles. Je les mets au compost. Puis là, j'ai comme vous parler, puis je pensais, je peux peut-être faire des herbes salées avec ça. J'ai jamais fait d'herbes salées, mais c'est tellement bon. Vraiment. Puis j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube où est-ce que je montre comment les faire, mais c'est super simple. Mais c'est 4 parts d'herbe, OK. je mets un R, 4 parts d'herbe pour une part de sel. Ah! Donc, tu sais, puis si tu n'as pas assez d'herbe, ben tu peux mettre le verre de poireau, tu peux mettre des épluchures de carottes, tu peux mettre le feuillage de céleri. C'est vraiment super bon. Je pourrais mettre comme le verre de mon Oui! oignon vert. Oui, et Puis, puis des zestes, avec des zestes. Moi, des fois, je me fais des herbes salées à l'asiatique, avec plein d'herbes de style asiatique qui vont bien ensemble. Puis, des fois, je me fais des herbes plus Provence, par exemple. Donc, tu pourrais te faire des pots aussi. Puis ça, au frigo, ça se garde un bon 2 à 3 mois si c'est pas contaminé. ah oui! Ouais. Puis, tu Wow! vas voir, ça devient une habitude. Tu mets plus de sel dans tes recettes, tu mets juste ça. C'est super bon, vraiment. Ben là, ça vient vraiment de me. Oui, je pense que je vais faire ça, c'est sûr et certain. C'est Mais trop bon. avant que tu passes à tes autres asperges, là, j'ai juste à dire, tu sais, ton plat en ce moment, là, pourquoi Oui. ils vont flétrir, c'est qu'il manque d'effet de serre. Parce que tes OK. herbes ont besoin d'un effet de serre pour qu'il y ait assez d'humidité dans l'air pour rester croquantes. Mais s'il y a trop d'humidité, ça va faire des blessures au froid, puis là, ils vont devenir toutes gluantes. Fait qu'il faut que tu trouves Ouais. le ballon entre les deux. J'ai donné plein de trucs dans le Zoom que j'ai fait avec Louni, puis j'explique aussi sur ma chaîne YouTube, fait que je vais mettre les liens en dessous. Mais juste à dire, mettons que ton sac comme ça, ce que tu pourrais faire, c'est juste de mettre un sac de plastique. Tu sais, tu vas à l'épicerie, tu en acceptes un, mettons, là, juste pour dire ça va être mon sac de plastique. Puis tu le récupères d'une fois à l'autre, puis juste le fait de mettre ça sur ton contenant, ça va faire un effet de serre suffisant pour qu'il reste croquant un petit peu plus longtemps. Puis sinon, autre truc que j'ai parlé dans Zoom de Louni, mais que je n'ai pas montré, puis regarde, ça tombe bien, c'est que tu défais les bottes d'herbe comme ça, tu les mets sur un... Moi, je prends une plaque à biscuits, là. Tu les mets sur un linge à vaisselle, puis tu les laisses sécher dans un endroit à l'abri de la lumière. Moi, c'est sur mon comptoir parce que ma fenêtre est comme à l'opposé. Puis, je fais souvent ça avec des bottes d'Annette. C'est ça que je disais dans le Zoom avec Louni. Mais ça ici, là, ça va sécher. Puis, tu vas pouvoir les garder dans un pot maçon. Après 3-4 jours, si j'échange, là, juste pour m'assurer qu'il n'y ait pas d'humidité qui reste. Puis, quand je vois qu'ils sont bien secs, là, ben, tu gardes ça longtemps. Puis, je te jure, tu ne vois pas vraiment de différence avec les bottes d'herbe qui sont fraîches. Donc, quand tu vas les cuisiner, comme c'est toi qui les as faites sécher, c'est beaucoup plus, c'est la meilleure qualité que qu'est-ce que tu aurais acheté au supermarché. Ouais. OK. Donc, ça te permet de rentabiliser 100% de ta botte de coriandre. Non, pour l'effet de serre, quand j'achète des laitues Boston, je garde toujours le contenant parce que je fais mes semis dans ça. Est-ce que ça fonctionnerait si je les mets dedans pour le garder au frigidaire? Ben oui, je pense que oui, mais je rajouterai un petit linge absorbant. Ça pourrait être un de vos beaux, je vais faire de l'autoplug pour vous, là. Un de vos beaux linges que vous produisez sur votre boutique. Ben, tu le plies, il est propre et tu le mets dans le fond. Donc, l'humidité va tomber en dessous, puis tu le changes régulièrement. Moi, je le change aux semaines quand il est devenu trop humide. Donc, l'effet de serre nécessaire va rester, mais le surplus d'humidité qui aurait causé les blessures au froid, il va tomber dans ton linge. Ah, OK. Parfait, je vais essayer ça. Tu gardes ça des semaines? Oui, oui, vraiment. Et moi, mes herbes, là, je les garde 3 à 4 semaines. Wow! Oui, je fais juste une micro-gestion parce qu'évidemment, il y en a toujours une. Regarde, mettons, je regarde ici, là, celle-là n'est pas belle. Ben, tu sais, c'est sûr que si je la laisse, ben, si elle était dans mon contenant, probablement qu'elle aurait comme contaminé. Mais si je ne m'en suis pas rendu compte dans les premiers jours, puis je m'en rends compte après avoir fouillé dedans dans 2-3 jours, ben, je vais juste l'enlever. Ça va faire que ça va se prolonger beaucoup plus longtemps. Mais oui, tout ce qui est coupé, les fraises aussi, les trucs comme ça, là, ça vaut vraiment la peine d'utiliser le linge absorbant. J'en parle tout le temps, mais j'ai l'air comme d'être comme obsédée, mais c'est pas faux, dans le sens que c'est tellement miraculeux comme truc que ça vaut la peine.
Ben, c'est méchante différence parce que sinon, je les conserve peut-être 4 jours, mes Ouais. herbes. Là, on parle de semaines, fait que ça permet de les utiliser et de les manger vraiment au complet, là. Oui, puis quand tu les manges, ils sont toujours à leur meilleur. Ils sont pas nécessairement comme, il faut que je les mange, sinon, tu sais, ils seront pas bonnes. Fait que ça, c'est le Oui, fun aussi de toujours ils avoir mangent à des... reculons un peu. Ben, c'est ça. Là, tu les manges, mais comme dans le meilleur. Fait que ça vaut la peine. Puis ton dernier truc, c'est des asperges? Oui, les asperges, parce que j'adore les faire rôtir, moi, mais tu sais, jusqu'à temps qu'ils soient vraiment vraiment presque carbonisés, en fait. Puis, tu sais, on enlève tout le temps le bas en dessous, là, quand le côté qui craque. Puis je le conservais pour faire des potages, mais même avec un bon robot culinaire, je trouvais que mon potage était comme encore fibreux. Fait que Ouais. je sais qu'il y avait comme quelque chose à faire avec ça ou Ben, je suis condamnée à manger du fibreux. oui, c'est ça. Non, non, force pas à manger fibreux. Fait que, oui, ça se consomme, mais il faut que tu l'aies fait bouillir plusieurs fois. Puis, tu sais, vous êtes des jeunes mamans, vous n'avez peut-être pas ce temps-là. Fait que ce que tu pourrais faire, c'est l'accumuler pour te faire des bouillons d'asperges. Tu sais, je te dirais, c'est tout ça des bouillons tout ce qui est maison, mais pas les asperges dedans parce que ça va goûter juste les asperges, puis c'est vraiment à proscrire, là, parce que ça va comme gâcher tous les autres aliments. Mais accumule-les, puis fais-toi un bouillon d'asperges que là, tu pourras faire cuire tes grains, par exemple, dedans pour accompagner tes asperges cuites ou peu importe. Donc, tu fais un petit pot. Fait que tu ne vas pas finir par le manger, mais tu vas être allé chercher 100% de ce qui est intéressant, donc le goût d'asperges que tu aimes. Puis des fois, ça peut être, tu as une recette qui est un peu fade, tu te dis, ah ben qu'est-ce que je fais avec? Bien là, tu rajoutes un petit bouillon d'asperges que tu avais congelé dans un bac à glaçons, puis là, ça vient comme compléter tes saveurs ou quoi que ce soit. Donc, les bouillons, c'est vraiment une belle option. Un risotto que tu mettrais des asperges, ben, si tu prends ce bouillon-là pour faire, ça serait écœurant. Vraiment. Vraiment? Ouais. Puis, je te dirais, quand tu les conserves, enlève les élastiques. Ça, c'est bon pour tes herbes fraîches, puis parce que les élastiques, ça va faire que non seulement ça va venir abîmer l'extérieur, mais en plus, c'est que ça crée, que ça manque d'air. Donc, ton aliment a besoin de respirer. Fait que, pour que celui du milieu qui va se contaminer trop vite parce qu'il respire moins bien puis il va aller contaminer ton paquet, là, ils vont tous respirer de façon égale. Fait que moi, le premier truc que je fais quand j'arrive à la maison, c'est que j'enlève élastique, petits bouts de plastique et compagnie. Puis, je les conserve, puis je vois vraiment la différence. Tu peux gagner comme 3-4 jours là, s'ils n'étaient pas déjà en fin de vie. Donc, c'est quand même avantageux. Je vais enlever ça tout de suite. OK. Donc, vous, les filles, vous faites partie du changement. Vous êtes très actives sur les réseaux sociaux, sur vos blogs. On vous connaît en plus avec votre livre. Je serais curieuse de voir, c'est quoi l'enjeu environnemental qui vous préoccupe le plus en ce moment? Mettons qu'on commence avec toi, Stéphanie. Et qu'est-ce qui me préoccupe? Ben là, c'est sûr qu'avec la situation présentement, c'est assez inhabituel comme, tu sais, on dirait que ça a fait un peu revoir tout, là. Tu sais, avant, on était très axés sur le zéro déchet, tu sais, nos emballages, puis on faisait nos produits, tout ça, puis on le fait encore. C'est juste qu'avec la situation présentement, je pense que ça nous fait voir encore plus le big picture d'un mode de vie encore plus durable, puis d'être comme autosuffisant, si on veut, là. Ouais. Fait que je te dirais que c'est vers ça plus que je veux. Tu sais, je trouvais que j'étais quand même assez autosuffisante dans la façon que je consommais, mais vraiment pas autant que je le voudrais, dans le fond. Fait que, je sais pas si je réponds à la question, mais je pense que c'est vraiment vers ça que je veux me concentrer plus dans les prochains temps. C'est comme si le manque d'autonomie qu'on a laissé monter, parce que là, on consomme pour répondre à nos besoins. Bien, c'est une de tes grandes préoccupations. Puis moi, je la partage, c'est ma plus grande préoccupation aussi, de voir à quel point on est rendu dépendant de la consommation pour être capable de subvenir à nos besoins de base. Vraiment. Oui, puis tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on fait, mais tu sais, c'est sûr qu'en étant plus en ville, tout ça, bien, c'est sûr qu'on n'a pas, j'ai pas un jardin, puis j'ai pas tout pour être autosuffisante. Mais reste que je trouve que quand même, j'ai pas à beaucoup sortir pour me procurer des choses parce que je fais beaucoup de choses maison, puis je suis habituée à ça, fait que c'est pas comme nouveau. Mais je dirais que la situation présentement m'a encore aider à être encore plus débrouillard finalement, surtout au niveau de la cuisine puis de l'anti-gaspillage. Là. Parce que vu que dans le fond, tu es vraiment forcé, ben,
tu te forces. Moi, je me force moi-même à pas sortir pour des choses. Tu sais, avant, j'allais à pied à l'épicerie pour un ou deux trucs. Là, j'allais prendre une marche, puis ça finissait avec finalement 3-4 choses qui s'ajoutaient dans le panier, puis ça faisait monter la facture. Fait que là, ça fait que finalement, on est créative avec qu'est-ce qu'il y a dans notre frigo. Puis, j'ai tellement sorti des nouvelles recettes, puis juste comme sans suivre nécessairement des recettes, mais juste avec les aliments, puis essayer de trouver des repas avec ça. Puis finalement, je suis comme, oh, je peux toffer longtemps finalement avec des aliments super simples que j'ai chez nous, là. Fait que je retourne à la base, gros sac de farine, gros sac de patates, gros sac d'oignons, puis comme on y va avec comme les trucs basiques, puis on cuisine avec ça, là. Ah, ben je trouve que c'est une belle façon de participer au changement aussi. Puis, tu sais, vous êtes, on va le dire, là, des influenceurs. Fait que de vous voir témoigner de votre quotidien comme ça, c'est tellement important de voir les petits gestes. Vous rendez ça super accessible parce que, tu sais, vous avez des enfants, vous avez une réalité comme bien des gens. De dire, ben, regarde, moi, je focalise là-dessus. Puis là, toi, Laurie, tu fais d'autres choses. Puis là, Stéphanie en refait d'autres choses. Fait que c'est de se dire, ben, en fait, tout le monde peut y arriver. Fait que c'est très inspirant. Vraiment, c'est toujours une réflexion de dire, OK, j'ai-tu vraiment besoin de sortir à l'épicerie, mais mettre à risque des gens pour aller chercher un ingrédient quand finalement, je peux peut-être juste twister un peu ma recette, puis ça va être super bon quand même, là. Ben oui, puis après ça, ça va être des outils pour ta vie. Tu vas Vraiment. tellement devenir une meilleure cuisinière grâce à ça, tu vas mieux manger. Tu sais, juste le fait de rajouter, mettons, de la betterave que tu aurais gaspillée dans une recette que tu aimes, ben juste ça, tu rajoutes une portion de légumes dans ton repas. Exact. Ouais. Donc, tu sais, c'est des bons trucs. Ah, ben merci. Puis toi, Laurie? Ça m'a tellement fait réfléchir à 1 million de choses. Puis l'autosuffisance, c'est vraiment comme le sujet le plus récurrent dans mes pensées. J'ai toujours aimé jardiner et tout ça. Puis là, cette année, j'ai une nouvelle maison. Fait que j'ai plus d'espace qu'avant dans mon appartement. Fait que là, on a construit ça il y a quelques journées. Un gros potager. Puis là, mon but, c'est vraiment de faire pousser le maximum de fruits et de légumes. Parce que justement, comme Stéphanie disait, si c'était pas des produits frais, j'ai pas besoin de tant que ça d'aller à l'épicerie parce que j'achète déjà en gros, puis j'essaie d'épuiser ce que j'ai déjà. J'aime ça inventer des nouvelles recettes, puis j'écoute des vidéos pour comment réutiliser puis comment optimiser mon temps en cuisine. Puis ça, c'est comme ma nouvelle passion parce que justement, en étant maman, ben, j'ai moins de temps, puis quand je m'installe pour cuisiner, ben, je veux le rentabiliser le plus possible mon temps pour pas avoir à faire ça 20 fois pendant la semaine, là. Ouais. Même si mes garçons adorent cuisiner avec nous, ça faut le mentionner. Mon Dieu Seigneur. Ça, c'est vraiment... c'est ça, mais de lui montrer à lui, justement, je veux qu'il ait les outils plus tard pour être le moins dépendant possible, en fait. C'est parce que je veux pas être une pessimiste, tout ça, mais je le sais que ça va se reproduire encore des choses comme ça. Je suis sûre aussi. Fait que c'est pas la durée non plus, là. Exact. Fait que s'il est capable de se faire pousser ses légumes lui-même, qu'il est capable de se réparer ses objets, puis tout ça, d'être le plus autonome possible, en fait, c'est ce que je souhaite pour lui. Sinon, mais c'est ça, on est quand même assez habitué avec le mode de vie zéro déchet d'avoir à se débrouiller, puis d'avoir à faire nos propres produits. Donc, tu sais, c'était pas trop un changement pour nous. C'est une bonne chose. Par contre, c'est sûr que ça m'a fait réfléchir après à tout ce qui est voyage, parce que là, avec l'industrie du voyage qui a diminué, on voit que la qualité de l'air s'est augmentée, que la nature reprend sa place. Puis ça vient me chercher, puis c'est tellement contradictoire parce que d'un, c'est sûr que c'est le rêve de tout le monde de voyager, de partir, aller explorer, puis ça, puis en même temps, on sait que c'est archi polluant, puis que l'empreinte carbone est intense, mais c'est comme la partie, je pense, qui est la plus difficile de couper. Fait que là, j'avais un voyage prévu avec la famille, puis tout ça. On était supposé partir en Guadeloupe. Je pense pas que ça va se donner. Ouais, tu vas dire, hein? Puis en même temps, c'est correct, ça va me permettre d'aller explorer peut-être plus près, puis c'est aussi intéressant, là, finalement. Ben, tu sais, au lieu de partir plusieurs fois par année, moi, je partais 2-3 fois par année. J'allais voir des amis en France. T'sais, pour moi, l'île, c'est ma deuxième maison. Je suis plus souvent allée dans le nord de la France que je suis allée à Québec, tu sais, te dire. Là, dans les 5 dernières années, c'est ridicule. Mais là, c'est de dire, ben peut-être qu'au lieu d'y aller 3 fois par année, je vais y aller 1 fois aux 5 ans.
mais je vais rester plus longtemps. Je vais me louer une maison là-bas. Je vais comme vivre la vie là-bas au lieu d'aller consommer des activités, puis aller vite, 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 puis de revenir, puis de retourner vite, vite, vite. Fait que je comprends très bien ta préoccupation. Tu sais, je pense que c'est important de se questionner sur ça parce que, tu sais, moi, là, je suis contente d'avoir su vos masques, là. Puis, comme je dis, encore une fois, c'est quoi les chances qu'on les reçoive? Je suis contente. Mais, tu sais, je me disais, je me demande si un jour je vais être game de prendre l'avion sans mettre un masque, carrément, tu sais. Parce que je trouve ça inquiétant maintenant, tu sais, être confiné avec des gens que tu contrôles pas, tu connais pas leurs habitudes. Non, je te dis, c'est beaucoup de questions, fait que je comprends tout à De fait. se dire en tête qu'on va vraiment pouvoir recommencer à se promener et à voyager, c'est comme tellement mystérieux. C'est fou, hein? Fait que, Ouais. Est-ce que ça va redevenir comme avant aussi? Tu sais, est-ce qu'on va vite oublier puis on va retomber dans nos habitudes ou on va vraiment avoir une prise de réflexion avec ça? Je le souhaite. Ouais, Mais- ben moi, j'ai l'impression qu'on va être une bonne gang à avoir comme un traumatisme, là, puis à vouloir comme justement chercher l'autonomie. Mais c'est sûr qu'il va en avoir qui vont oublier aussi vite parce qu'ils veulent être prospères, faire de l'argent et tout. Mais moi, j'aspire plus à faire de l'argent, j'aspire à être autonome. Parce que je pense comme toi, je suis à peu près sûre que des crises sanitaires, on vient juste de connaître la première, mais on ne sera probablement pas la dernière. Tu sais, mettons qu'il nous reste 50, 60, 70 ans à vivre devant nous, là, je ne serais pas surprise que ça ne soit pas la première, mettons. Tu sais. Ouais. Bon, ben, on finit ça super down. C'est tragique, mais en même temps, il y a une leçon à tirer. Puis, Exact. Ouais. ça nous prépare. Ben merci les filles d'avoir partagé vos bons trucs, d'avoir bien participé au jeu aussi en nous ayant montré l'intimité de votre frigo. Là, c'est le moment plug, donc je vais tout mettre les liens en dessous, mais voulez-vous nous plugger à tour de rôle vos produits, vos livres, tout ce que vous avez à plugger? Et on a notre livre minimal, en fait, qui est encore disponible en librairie. Puis là, vu qu'on ne peut pas aller dans la librairie, il est disponible en ligne. Sinon, on a la version e-book aussi qui est disponible avec Parfum d'encre, qui est notre maison d'édition. On a notre boutique en ligne qui est encore opérationnelle. Sinon, on vous invite à aller voir nos détaillants aussi qui continuent eux aussi d'opérer en ligne. Les zéro déchets, ils ont beaucoup de produits aussi. Sinon, ben, on a une chaîne YouTube qu'on donne encore des astuces pour faire ses produits ménagers, faire quelques produits de beauté aussi. On a Instagram que Stéphanie opère très, très bien, avec plein d'inspiration au quotidien. Plein de choses pour vous inspirer, pour donner des idées. Puis, si on parle de produits aussi, vite, Florence-Léa, tu as parlé tantôt des linges. Bien, on a des linges en lin qui sont super pratiques pour la cuisine, pour faire en dessous des plats. Moi, j'utilise ceux-là en coton chanvre. Tes masques, d'ailleurs, sont faits en ce tissu-là. Mais pour recouvrir des peaux, tout ça, c'est vraiment des fibres naturelles qui respirent super bien. Fait que pour la cuisine, ça les suit super bien les mains aussi. Ah, Qu'on utilise dans nos cuisines respectives. Mais écoute, moi, j'invite vraiment les gens à vous suivre parce que depuis le début, vous veniez de commencer. Moi, j'étais traiteur sur les Olympiques là, à Rio. Puis, je vous avais écrit pour vous acheter plein de sacs. Puis, depuis, vraiment, là, c'est des indispensables dans mon quotidien. Donc, on venait vraiment juste de lancer nos produits. Je vous avais vu, je ne sais pas comment, je vous ai découvert, mais je ne vous ai pas lancé. Peut-être. Oui. Fait que, ben, merci. Puis, on se reprendra. Oui! Bye. Bye, merci. Chic, chic, chic frigo. Chic, chic, chic frigo. Chic, chic, chic frigo. Chic, chic, chic frigo.